Comparaison utile. Écrit par frère Ewald Frank et lu par frère Dr Lotika Anselme Frank. Les passages bibliques cités plus bas doivent présenter deux choses à nos yeux: la divinité et l'humanité de notre Rédempteur. Lorsqu'il nous est annoncé dans son humanité, il nous est dit alors qu'il a été envoyé. Lorsqu'il est question de lui en tant que l'Éternel Dieu, il nous est dit ensuite qu'il est venu lui-même. Les deux choses sont exactes. Elles ont la tâche de justifier aussi bien ce qui est du ressort humain que du ressort divin. Directement après la chute, le Seigneur donna la première promesse concernant la postérité qui devait venir par la femme afin d'écraser la tête du serpent. C'est au serpent qu'il dit: « Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, et entre ta sémence et sa sémence. Elle te brisera la tête, et toi tu lui briseras le talon. » Genèse chapitre 3, verset 15. Tout lecteur de la Bible sait très bien que cette sémence de la femme annoncée ici est le Christ, le Messie. C'est pourquoi Jésus n'a jamais appelé Marie mère, comme d'autres l'ont fait, mais il s'est toujours adressé à elle en lui disant « femme ». Jean chapitre 2, verset 4. Le sceptre ne se retirera point de Juda, ni un législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que le Shiloh vienne. Et à lui sera l'obéissance des peuples. Il attache à la vigne son ânon, et au sceptre excellent le petit de son ânesse. Genèse chapitre 49, versets 10 à 11. Réjouis-toi avec transport, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et ayant le salut, humble et monté sur un âne et sur un poulain, le petit d'une ânesse. Zacharie chapitre 9, verset 9. Dans Matthieu 21, Marc 11, Luc 19 et Jean 12, il nous est relaté de quelle manière il est entré triomphalement en tant que roi, le jour de Rameau à Jérusalem, sur les petits d'une ânesse, conformément à cette promesse de l'Écriture. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 5, il est décrit comme le lion de la tribu de Juda. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Deutéronome chapitre 18, de versets 18 à 19. Dans les 4 évangiles, le Messie est amplement décrit comme prophète, comme fils de l'homme. Dans sa prédication, dans Actes chapitre 3, versets 22 au 23, Pierre se réfère à ces passages bibliques que nous venons de mentionner en disant: Moïse déjà a dit, le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple.
Le Messie était le Dieu prophète. C'est pourquoi ces paroles ont un caractère d'une grande importance pour tous ceux qui veulent subsister devant Dieu, car par lui, Dieu a parlé sur terre de façon définitive et a accompli la parole annoncée par les prophètes. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme, que tu le visites. Tu l'as fait de peu inférieur aux anges et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Psaume chapitre 8, versets 4 à 6. L'accord parfait entre les prophéties de l'Ancien Testament et leur accomplissement dans le Nouveau Testament est frappant. Le Christ Jésus, lequel, étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à ravir d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou des êtres célestes et terrestres et infernaux. Philippiens chapitre 2, de versets 6 à 10. Lui me criera, tu es mon Père, mon Dieu, et le rocher de mon salut. Aussi moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Psaume 89, versets 26 à 27. Car ceux qu'il a préconnus, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, pour qu'il soit premier-né d'entre plusieurs frères. Romains chapitre 8, verset 29. Et encore, quand il introduit le premier-né dans le monde habité, il dit « Et que tous les anges de Dieu lui rendent hommage » Hébreux chapitre 1, verset 6. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Colossiens chapitre 1, versets 14 à 15. En sorte que, si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Les choses vieilles sont passées. Voici, toutes choses sont faites nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Apocalypse chapitre 1, verset 5. C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici, la Vierge concevra et l'enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel. Isaïe chapitre 7, verset 14. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre auprès de toi Marie ta femme, car ce qui a été conçu en elle est de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils, et tu appelleras son nom Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Or, tout cela arriva afin que fût accompli ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Matthieu chapitre 1, versets 20 à 22. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, le gouvernement sera sur son épaule, et on appellera son nom merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de paix.
À l'accroissement de son empire et à la paix, il n'y aura pas de fin sur le trône de David et dans son royaume pour l'établir et le soutenir en jugement et en justice, dès maintenant et à toujours. La jalousie de l'Éternel des armées fera cela. Ésaïe chapitre 9, versets 6 à 7. Cet enfant qui nous est né, ce Fils qui nous est donné est désigné en même temps comme Dieu puissant et Père éternel. Comme nous l'avons déjà dit, les deux aspects du Rédempteur, le divin et l'humain, devaient être annoncés pour que l'on puisse prendre conscience de la sphère d'activité de chacune de ces deux natures. Dieu dit au travers du même prophète Isaïe: fortifiez les mains lassées et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur timide: soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, lui-même viendra et vous sauvera. Ésaïe chapitre 35, versets 3 à 4. Dieu n'a jamais dit qu'il avait auprès de lui dans le ciel un fils qu'il allait envoyer aux hommes. Il est venu lui-même et il nous a apporté le salut dans le Fils. Le signe par lequel on reconnaîtrait cet événement devait être ceci. Alors les yeux des aveugles s'ouvriront et les oreilles des sourds seront ouvertes. Alors les boiteux sautera comme le cerf et la langue du muet chantera joie. Isaïe chapitre 35, versets 5 à 6. Ce qui s'est accompli dans le ministère de Jésus-Christ, notre Seigneur, est exactement ce qui a été annoncé ici. Les aveugles recouvrèrent la vue, les sourds entendirent, les paralytiques marchèrent et les muets purent parler. Luc chapitre 7, verset 22. Dans Isaïe 40, il nous est dit: la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin de l'Éternel, Yahweh. Aplanissez dans les lieux stériles une route pour votre Dieu, Elohim. Élève ta voix avec force, Jérusalem, messagère des bonnes nouvelles. Élève-la, ne crains point. Dis aux villes de Juda: voici votre Dieu, voici le Seigneur, l'Éternel, Elohim Yahweh, viendra avec puissance et son bras dominera pour lui. Versets 3, 9 et 10. Le Yahweh de l'Ancien Testament est Yahshua, Jésus du Nouveau Testament. Dieu s'est révélé comme Père au-dessus de nous. Dans le Fils, il s'est révélé au milieu de nous et par le Saint-Esprit, il s'est révélé en nous. C'est de cette manière qu'il exécute ses propres desseins de Rédempteur à l'égard de ses rachetés. Écrit par frère Ewald Frank et lu par le frère Dr. Lotika Ansel Frank.